Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% Gospel. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, on dit MPB TV Gospel. Nous sommes là où il y a de l'information, nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, grand événement, on dit bâtir une communauté apostolique globale. Congrès WIBN, c'est vraiment un grand événement mondial. Mais aujourd'hui, nous sommes du parti de Belgique. Beaucoup de personnes arrivent. C'est un grand événement. Et nous sommes là. Nous savons qu'à Bruxelles, on a le pasteur Anaclé Bougoudi. Des gens viennent de partout. Un grand événement. Congrès. À suivre, suivez-nous. C'est extraordinaire, c'est le micro du pasteur Bobo. C'est pour les églises, c'est pour vous. On dit bâtir une communauté apostolique globale, c'est possible. Merci beaucoup, à tantôt. Regardez l'événement, un grand événement. C'est extraordinaire. Au même moment, ça se passe presque partout. Des milliers de personnes se réunissent à travers le monde. Il y aura des prières, il y aura des messages. C'est vraiment extraordinaire et nous sommes là pour vous servir. Suivez-nous, vous allez voir tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit bien Gospel, nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec le pasteur Anaclé Bougoudi, qu'on ne peut pas présenter dans la diaspora, surtout en Belgique, on ne peut pas présenter. C'est l'un des doyens, l'un des pasteurs qui ont commencé des églises à Bruxelles et qui marchent depuis des années. Aujourd'hui, on voit un grand événement, des milliers de personnes, beaucoup de personnes arrivent. C'est une grande salle, ça va commencer à 16 h, mais la salle est presque pleine. Mais nous sommes avec pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Bobo. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On voit la salle est déjà remplie avant l'événement. C'est un événement que nous avons mis en place. Non parce que nous avons l'envie de faire les événements, parce que nous avons écouté la voix de Dieu. Dieu nous a parlé. Ce que nous avons mis en place, nous avons lu la Bible et Dieu nous a parlé. Nous avons voulu amener la parole de Dieu à l'accomplissement. C'est pourquoi cet événement est mis sur le pied aujourd'hui ici à Bruxelles, pour seulement amener la parole de Dieu arrive à la manifestation. N'oublie jamais que la Bible est un livre prophétique. Dieu attend les hommes et les femmes qui vont amener toutes les paroles prophétiques écrites dans la Bible à la réalité, les rendre chères. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a pris la forme humaine. On l'a palpée sur le riz de Jérusalem. Tant que la parole de Dieu restera des théories que nous prêchons dans nos églises et nous sommes incapables de la matérialiser, de la rendre chère, ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui cet événement pour amener certaines prophéties de la parole de Dieu à la manifestation. C'est quoi Congrès WIBN pour les Bruxellois, les Belgicains? C'est quoi Congrès WIBN? Qu'est-ce que Congrès WIBN peut apporter de nouveau que nos églises n'ont pas? Congrès WBN, c'est un réseau apostolique des églises, mais qui va au-delà des églises. C'est un réseau. Le souhait de Dieu est que les églises au travers de la terre travaillent en collaboration pour qu'il y ait les échanges mutuels de grâces. La grâce que Bobo a m'arrive, la grâce que moi j'ai a aussi vers Bobo. Parce que les 5 dons du ministère n'a pas été donné à une seule personne, a été donné à plusieurs individus. Quand nous travaillons en collaboration dans des réseaux, eh bien, il y a les transferts de grâce pour faire de sorte que nos églises deviennent puissantes. Non seulement ça, quand ils travaillent seuls, tu peux seulement avoir moins de résultats. Quand vous travaillez en collaboration, eh bien, vous maximisez le résultat. La Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans l'eau. Quand un pêcheur va pêcher, chaque 1 heure, il tire un poisson. Mais quand on balance un filet, nous maximisons notre rendement. Et dans la Bible, il est encore écrit, lorsque nous sommes à deux, nous nous réchauffons. Quand on est seul, vraiment, on ne peut pas te réchauffer. Et à deux, se réchauffer n'est pas seulement dans le contexte du mariage, dans le contexte spirituel. Moi, je peux réchauffer Bobo spirituellement, il peut aussi le faire pour moi. Ça, c'est le but de ce réseau apostolique qui est Congrès. Le mot là, Congrès, qui veut dire travailler ensemble, être ensemble, travailler en synergie. Le mot là, WBN, veut dire World Breakthrough Network, réseau pour la percée mondiale. Pasteur, vous avez déjà impacté Belgique à l'époque déjà, mais
qu'est-ce qui vous a impacté chez Congress WBN? Qu'est-ce qui vous a impacté? Les pasteurs vous suivent. Qui est le responsable de cette église qui nous a impacté en Aclé, l'homme qui a bougé Belgique avant d'entrer à WBN? Congress WBN m'a beaucoup impacté, m'a beaucoup amené. La première des choses, il m'a impacté de ce qu'on appelle la grâce primaire, qu'on appelle la grâce, la dimension, la technologie apostolique. Il y a quelque chose dans la Bible qu'on appelle l'apostolique. C'est une dimension, c'est une grâce, ce n'est pas un titre. Je ne suis pas devenu apôtre, mais je fonctionne avec une dimension élevée de la grâce apostolique qui m'a été impactée dans le Congrès. Et quand vous lisez la Bible dans le livre de Romains chapitre 1, apôtre Paul souhaite d'aller visiter les églises de Rome pour leur communiquer certaines grâces qui leur manquent. La grâce est transmissible. Quand vous lisez dans la Bible, on dit que Jésus a marché avec l'onction sans limite. Jésus avait toute la plénitude de Dieu en lui. Cela veut dire quoi? Jésus a marché avec la plénitude de l'onction apostolique, prophétique, pastorale, évangélistique et enseignante. Mais parmi les 5 dons du ministère, la grâce qui est primaire, qui n'est pas supérieure, qui est primaire, qui a la capacité de bâtir l'église avec précision précise, de bâtir la famille, de bâtir le business, de bâtir les nations, on appelle ça la grâce apostolique. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 11, Paul a dit, selon la grâce qui m'a été donnée, Paul était apôtre. Il a dit, j'ai posé des fondements comme un sage architecte. En d'autres termes, l'apostolique a la capacité de comprendre l'architecture de Dieu. Et il a la sagesse de la mener à la manifestation. Et cette dimension m'a été impactée. Ça m'a permis à bâtir ma vie, à bâtir mon couple, à bâtir l'église Impact au travers de la terre, où j'en ai à peu près 12. Avec précision et précise, les églises dynamiques et stables, où il n'y a pas les problèmes de division, où il n'y a pas de faiblesse. Les chrétiens ne sont pas parfaits, mais ils essayent de marcher vraiment conformément à la volonté de Dieu. La dimension apostolique, ce réseau-là m'a apporté beaucoup. Et le leader numéro 1 de notre réseau, c'est une équipe qui travaille ensemble. Ils sont à 6 à peu près, mais les leaders titulaires, qu'on appelle les leaders titulaires, il s'appelle Dr Noel Woodruff. Et à côté de lui, il a 5 collaborateurs, d'autres apôtres qui travaillent ensemble avec lui. Comment vous laissez partir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent. On aura le temps d'avoir un débat avec vous sur votre appel. Mais plus de 4000 églises dans votre organisation. Vous êtes presque la plus grande organisation ou l'une des plus grandes organisations dans le monde. Comment êtes-vous organisé et puis comment la journée d'aujourd'hui est organisée à travers le monde? Évidemment, tu as raison, Pasteur Bobo. Nous sommes aujourd'hui le plus grand réseau au travers la globe ou la terre. Nous sommes dans 107 pays, dans les 6 continents. Si nous avons réussi à bâtir ça, c'était vraiment les problématiques de la grâce de Dieu et d'obéir à Dieu. Si vous obéissez à Dieu, vous marchez avec lui, Dieu vous ouvrira la porte. On appelle ça le principe de pivoter sur les noyaux. Il n'y a pas de caisse financière qui est libérée pour aller faire le travail dans le monde. Mais nous marchons par la foi, avec des petites conditions que les gens amènent dans les églises. Et nous avons réussi à implanter Congress dans tous ces pays-là. Et Congress, qui est le plus grand réseau au niveau mondial, ne fonctionne pas seulement au niveau des églises. Nous avons 8 secteurs. Et parmi les secteurs que nous avons, il y a ce qu'on appelle les KCN, les réseaux pour les églises. On a ce qu'on appelle les GELI, les réseaux pour les hommes d'affaires et les réseaux pour les professionnels et les étudiants. On a ce qu'on appelle le corporate, c'est pour les hommes d'affaires. On a ce qu'on appelle les Empower, c'est pour les ONG. On a ce qu'on appelle les JCT, c'est pour la technologie. On a plusieurs réseaux dans 107 pays. Nous sommes vraiment global, massifs. Mais je vous dis que c'est la grâce et la main de Dieu qui bâtit ces choses. Parce que gérer Congrès dans le monde entier, sans qu'il y ait de crash, de division, de rébellion, on peut dire que Dieu est en train de marcher avec nous. Cet événement qu'on appelle EPGG,
événement de la prière gouvernementale globale, EPGG, événement de la prière gouvernementale globale, est en train d'être fait dans 107 pays. Dans chaque pays, ces mêmes activités est en train de prendre place maintenant. Dans d'autres pays, on a 30 sites. Dans d'autres pays, on a 2 sites. Nous, en Europe, on a 3 sites. Ici à Bruxelles, en Suisse et puis en Espagne. C'est là où les pays sont en train de fonctionner. En Europe de l'Ouest, il y a aussi un autre site en Angleterre. Il y a un autre site aussi en Allemagne, un autre site encore en Hollande, un autre site encore en Norvège. C'est là, Norvège et Suède. Pardon, à Suède, pas Norvège. C'est là où on a mis des sites. Mais les choses sont organisées seulement par la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui nous guide. Je ne peux pas vous dire comment nous réussissons à mettre les choses en place et que les choses continuent à évoluer avec liberté, si ce n'est que la grâce de Dieu et la dimension apostolique qui a une idée claire de l'architecture de ce que Dieu veut bâtir, qui nous guide. Merci beaucoup. En plus, le temps, il y a des gens qui vous attendent. C'est vraiment... Nous rappelons que c'est plein. Des gens viennent de partout pour cet événement. Nous allons vous montrer des extraits. À bientôt. En tout cas, merci, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs personnes comme moi ont pris aussi la parole, sont en train de parler dans plusieurs sortes de langues au travers de la terre. D'autres parlent en zoulou, d'autres parlent en lingala, d'autres en espagnol, d'autres en anglais. Dans 107 pays. Et nous avons voyagé ensemble. Le même processus, les mêmes procédures, nous avons subi cela ensemble. Et nous sommes très contents. Et aujourd'hui, nous voulons envoyer un message fort dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous voulons envoyer un message fort dans le monde spirituel. Et auprès de Dieu et auprès de Satan. Et dire à Dieu, Dieu, nous sommes là aujourd'hui. Comme un peuple formaté par ta parole. Formé, redéfini. Pour être une armée à ta gloire. Et dire à Satan, cette guerre n'a jamais été une guerre qui a été faite en secret. Tu savais que nous venons vers toi. Et aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes équipés. Nous sommes armés pour livrer cette bataille avec toi. Et nous t'informons d'avance que nous sommes la race de vainqueurs. La victoire est à notre côté. Non parce que nous sommes les parfaits ou les meilleurs, parce que notre maître, le chef d'armée, Jésus-Christ, sur la croix, a crié, tout est accompli. Et aujourd'hui, nous voulons amener à crier à la croix. Nous ne voulons plus rester là-bas seulement chassant quelques 3 démons et continuer à être sous les joues, la servitude de l'ennemi. Nous voulons que l'Église prenne la place qui lui a été réservée depuis que le monde existe. Et si tu crois à ça, tu vas te mettre debout là où tu es. Tu vas bouger la salle. Tu vas embrasser au moins 10 personnes. Tu vas lui encourager. Et écoutez-moi. Tu vas regarder celui qui est à gauche et à droite. Et puis tu vas bouger la salle. Rencontrer au moins 5 à 10 personnes. Selon tes capacités. Dites Amen. Et dites à la personne que je t'aime dans l'amour du Seigneur. Ce combat, nous sommes en train de l'achever ensemble. Encourage ton frère à avoir la foi. Motive sa foi. Comme vous le savez, c'est un événement qui est global, qui prend place au niveau global dans le monde entier, dans 107 pays. Dans notre base de base à Trinidad, ils ont déjà commencé 1 heure avant nous. Donc nous sommes en 2e position, nous prenons après eux. C'est un événement qui va couvrir 20 heures au travers de la terre. Et c'est intéressant. Nous serons en train de secouer le monde des ténèbres et Satan pendant 20 heures. Dites Amen. Amen. Quelqu'un a dit c'est bien parce que Satan n'aura pas l'endroit pour fouiller. Il est barricadé partout. Dites Amen. Et nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester sur la terre. Tout le monde connaît ça très bien. Vous savez tous qu'est-ce que nous poursuivons. Et ce que nous poursuivons, nous sommes en train de le poursuivre seulement
par la foi. Tout le monde sait ici que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Là où tu es assis, commence déjà à activer votre foi pour cette guerre dimensionnelle. On a voyagé pendant plusieurs années pour atterrir à cet endroit. Comme vous le savez, notre maître Jésus-Christ est mort à la croix. Il a déclaré clairement qu'il a vaincu Satan et le monde des ténèbres. Mais c'est comme si, jusqu'à aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à avoir la supériorité à Satan et au monde des ténèbres, y compris Babylone. C'est comme si Babylone et le monde des ténèbres continuent à exercer certaines supériorités sur l'Église. Et nous voulons changer cela dans le monde spirituel. Et vous savez très bien aimé que le monde spirituel est tellement réel que le monde physique que nous voyons. Amen. Si les choses sont contrôlées dans le monde spirituel, eh bien, ça pourra aussi être contrôlé dans le monde physique. Nous voulons maintenant aller se tenir sur la totalité du pouvoir, de l'autorité que Jésus-Christ a acquis à la croix. Nous voulons plus que ça continue à être si longtemps, mais ça devient une réalité. Souviens-toi, combien de nos frères, les gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie, sont encore attachés dans le monde des ténèbres. Ils ne croient plus à l'évangile parce que Satan a endurci leur cœur. Parce que la puissance des ténèbres est en train d'avoir la supériorité sur eux. Dans ce continent que nous vivons, 99% des gens ne croient plus en Dieu. L'heure est arrivée, nous voulons envoyer des chocs dans le monde des ténèbres. Et déclarer à Satan, libère nos frères. Ils doivent croire, ils doivent venir à l'évangile. Parce que leur nom est inscrit dans le livre de vie, comme vous et moi. Dites Amen. Je suis très excité aujourd'hui, mes amis. On a préparé avec beaucoup de ministères cette journée. Nos vies ont été changées. Nous avons redéfini nos mariages. On a essayé de reconfigurer nos églises. Dieu a parlé par toutes les méthodes afin de nous amener à la maturité, afin que nous soyons dignes d'être des armes entre ses mains. Et là où nous sommes assis maintenant, bien aimé, ne te fie pas à tes émotions, ne te fie pas à ce que tu vois. Si tu as suivi le processus, tu es une arme entre les mains de l'Éternel. Même si tu n'as pas suivi le processus, nous croyons, bien aimé, au principe de la représentation. Tout le corps du Christ est représenté ici, à cet instant même. Nos frères qui ne sont pas encore dans le Seigneur, nos frères qui sont allés vers Dieu avant nous, je reste convaincu que les Abraham, les apôtres Paul, là où ils sont excités de voir ce que Dieu est en train d'accomplir au travers des hommes ordinaires comme toi et moi. Ils sont excités. Je suis convaincu que l'apôtre Paul n'est plus assis, il est debout. Je suis convaincu que même Jérémie est debout. Il dit, mon Dieu, tout le monde là-bas, bien aimé, ils sont assis comme nous ici, dans une salle, stadium, en train d'observer ce qui prend place aujourd'hui dans les 6 continents de la terre. Parce que la parole nous dit, ce que nos frères ont accompli n'a pas de sens, n'est pas achevé sans toi et moi. Nous sommes en train d'achever ce que nos frères ont commencé. Et ils sont impatients d'avoir que ce travail est arrivé à l'achèvement. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons le faire. Parce que la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Dites Amen. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est hyper important. Alléluia. Mais Satan là où il se déchaîne, mais c'est trop tard. Dans d'autres pays, je reçois les emails, la salle a été payée, tout a été payé. Un jour, donc hier, avant qu'on arrive aujourd'hui, les propriétaires arrivent et disent que je ne veux plus, prenez votre argent et puis
dégagez. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, 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 je n'ai rien à vous dire. Dégagez. Moi j'aime ça. Alléluia. C'est un preuve que Satan est secoué. Et le monde de ténèbres est en danger. Alléluia. On doit être excité. Car aujourd'hui, nous changerons la configuration du monde des ténèbres. L'heure est arrivée, mais le monde spirituel sera soumis aux hommes qui vivent sur la terre. L'heure est arrivée, le monde spirituel n'aura plus d'avantage sur nous. Nous devons contrôler les choses. Parce que le même Jésus là a fait une prière. Il a dit, Père, je veux que là où je suis, que ces gens que tu m'as donnés, j'y sois aussi. Donc Jésus était dans une dimension spirituelle. Il contrôlait les choses. Il avait le pouvoir de commander. Il veut que ses enfants puissent marcher dans ce pouvoir-là, dans cette autorité-là. Comme Gédéon l'a fait, il a déclaré que le soleil s'arrête à Gabaon et le soleil s'est arrêté. Nous ne voulons plus une église faible. Une église envahie par le monde des ténèbres. N'oublie jamais, tout ce qu'on fait, on le fait pour l'intérêt de tous les corps de Christ. Alléluia. Peut-être que nous sommes un nombre limité physiquement, peut-être, je ne sais pas combien, à peu près 6 000 églises dans le monde qui fait ça. Quand tu prends les membres, je ne sais pas, prenez même 100 membres par l'église, faites les calculs. Mais ce qui est intéressant, tous nos frères, les corps de Christ, les protestants, les pentecôtistes, les catholiques qui aiment vraiment Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas là où tu vas prier, mais ceux qui aiment Dieu. Amen. Ça, c'est le problème. Qui aiment Dieu. Tous les chrétiens du monde qu'on appelle le corps du Christ. Au moment où nous sommes en train de prier ici, Dieu ne voit pas Congrès. Dieu est en train de voir cette armée-là, de tous les corps du Christ, mobilisés en train de prier. C'est ça que Dieu voit. Par le principe de la substitution. Amen. Je voudrais quand même inviter quelques personnes. Nous sommes rassemblés par dizaines de milliers à travers toute la terre, dans des centaines d'endroits, dans 107 nations à travers la terre. Mais dans notre rassemblement, nous représentons la beauté et la puissance du corps de Christ. Ainsi, Père, souviens-toi de notre contrat. Souviens-toi de notre alliance. Souviens-toi du cri de notre cœur. Et permets que ce qui se fait aujourd'hui soit vu par toi comme étant accompli par tout le corps de Christ. Ceci est notre contrat. Et nous honorons ce contrat et nous le rappelons à Dieu aujourd'hui, en ce jour historique, ce jour magnifique d'une guerre joyeuse. J'aimerais traquer certaines écritures et je veux vous parler aujourd'hui de la puissance guerrière de la louange. Je regarde à 2 Chroniques chapitre 20 et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. 2 Chroniques chapitre 20, de verset 14 jusqu'au verset 24. Maintenant, dans cet incident, les Moabites et les Ammonites et les peuples qui haïssent Dieu ont attaqué le peuple d'Israël. Et la bataille est sur le point d'être engagée. Ils sont nombreux, ils sont une multitude. Le peuple de Dieu est submergé par le nombre de ceux qui arrivent contre eux. Et il semble que ce soit une guerre impossible. Et au milieu de cela, quelque chose d'incroyable se passe. C'est là un principe que nous voulons utiliser alors que nous montons dans l'esprit contre les princes contre lesquels nous nous sommes rassemblés pour les écraser. Verset 14 dit: alors l'esprit de l'Éternel vint sur Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhil, fils de Matania, un lévite de la lignée d'Asaph, au milieu de l'assemblée. Je veux que vous puissiez voir le courant de cette beauté coulante d'Asaph qui se tenait aux côtés de David. Et ce même esprit authentique se manifeste maintenant sur Jacaziel au milieu d'un jour de guerre. Et puisse Dieu faire qu'un esprit ancien et authentique descende et face sur face à travers cette planète dans nos moments de rassemblement alors que nous nous rassemblons à travers le monde aujourd'hui. Verset 15, et voici ce qu'il dit. Et il dit: soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Cette guerre n'est pas la vôtre,
c'est celle de Dieu. Demain matin, dit-il, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de Sitz. Vous les trouverez au bout de la vallée, devant le désert de Yérouël. Dieu sait exactement où l'ennemi se trouvera. Et il leur dit au préalable précisément où ils seront situés. Ceci est une guerre qui aura la précision du laser. L'ennemi n'aura aucune opportunité de s'échapper. Toutes les informations ont été données au peuple de Dieu avant même qu'il n'entame la bataille. Au verset 17, vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre. Ou nous pouvons dire, marchez à leur rencontre aujourd'hui et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat se prosterna, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, au verset 20, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, Congrès, habitants à travers toute la terre. Ayez foi en Dieu. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Ayez foi en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Faites confiance à ses prophètes. Croyez la parole qui vient vers vous et vous réussirez. Et au verset 21, Josaphat s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des chantres pour louer l'Éternel et la splendeur de sa santé. Et alors qu'ils avançaient en tête de l'armée, ils chantaient « Louez l'Éternel car son amour dure à toujours ». Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir qui venaient attaquer Juda de sorte qu'ils furent battus. Je vais répéter cela car nous allons activer aujourd'hui. Parce que la bataille commence lorsque les saints commencent à chanter, lorsque les saints commencent à adorer, lorsque vous mobilisez et notre chant se déploie comme un grondement de tonnerre à travers la planète. Le Seigneur place des embuscades contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de Mont de Séhir qui attaquaient Juda et ils furent battus. Je veux que tout le monde entre dans cette arène de foi. Je veux que tu entres maintenant de là où tu te trouves et entre dans la dimension explosive de la réalité spirituelle et de la foi. Au moment où ils commencèrent les chants et les louanges, le Seigneur plaça des embuscades. Quelque chose s'était activé lorsque l'adoration commença à monter. Et dans un petit moment, nous allons adorer. Dans un petit instant, nous chanterons des chants qui ont été sélectionnés par le noyau apostolique. Et à travers cette planète, dans les pays, à travers le monde, les gens commenceront à chanter. Et la puissance de Dieu va s'activer dans une dimension que vos yeux ne peuvent voir. Mais là où Ammon et Moab et Mont Séhir réunissent leurs forces, le Seigneur placera des embuscades contre les hommes d'Ammon et Mont Séhir. Au verset 23, les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de Mont de Séhir et les exterminèrent. Quand ils eurent terminé avec eux, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Dieu a brouillé leur fréquence. Ils ne pouvaient plus communiquer, ni marcher en alliance. Les princes commencèrent à se détruire, les uns les autres. Les alliances qui étaient faites contre le peuple de Dieu commencèrent à se briser. Les Ammonites et les Moabites se levèrent contre Mont Séhir et après avoir détruit tout le peuple de Mont Séhir, leurs anciens alliés, les Ammonites et les Moabites cédèrent les uns les autres jusqu'à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis et ils ne virent que des cadavres jonchant sur le sol. Personne n'avait échappé. Et que cela soit la déclaration de notre mouvement vers l'avant. Personne n'avait échappé. Lorsqu'ils arrivèrent sur la hauteur et qu'ils regardèrent le champ de bataille, lorsqu'ils se levèrent dans la position d'adoration en esprit et regardèrent le champ de bataille, tout ce qu'ils virent
c'était des cadavres jonchant sur le sol. Personne n'avait échappé. Je veux réunir les principes pour notre guerre. Maintenant, ceci avait été donné par Dieu à Josaphat. Les principes sont toujours vivants. Josaphat est mort, les Ammonites ne sont plus sur la terre. Le peuple de Mont Séir n'existe plus. Le gars qui prophétisait est depuis longtemps redevenu poussière. Mais les principes éternels qui étaient venus du cœur de Dieu et de la pensée de Dieu, qui ont été enregistrés dans la parole et qui nous ont été donnés, sont toujours là. Et ce sont ces principes que nous activons au milieu de notre congrès aujourd'hui. Dieu a déjà déterminé l'emplacement spirituel de la bataille. Il sait exactement où l'ennemi se trouvera et dans quel état il se rend. Voici un principe qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Le pouvoir de la parole de Dieu nous guidera et nous dirigera. Faites confiance à ces prophètes et nous prospérerons. Le mot ici en hébreu qui traduit prospérer est le mot hébreu salak. Il signifie se précipiter vers l'avant. Il veut dire jaillir et avancer puissamment avec un grand élan dans la prochaine dimension. Prospérer. Faites confiance à ces prophètes et vous serez précipités vers l'avant. Faites confiance à la parole de Dieu qui vous a été donnée et vous aurez du succès. Vous avancerez puissamment avec un grand élan dans l'esprit. Les principes qui nous sont donnés, que nous appliquons et nous prenons ces choses de la parole de Dieu et nous les intégrons au Congo, nous les intégrons au Brésil, nous les intégrons au Mexique, nous les intégrons dans le Pacifique, nous les intégrons en Europe et aux États-Unis, à travers toute la terre, là où les cœurs de nos peuples viennent dans la présence de Dieu. Voici un principe. Dieu dit, ne craignez rien, et je vous dis, ne craignez rien. C'est un temps d'audacité spirituelle. Dieu combattra pour nous. Dieu est avec nous. Votre adoration déclenche un assaut céleste, divin, sur les forces de l'ennemi. La bataille a commencé lorsque nous commençons à louer, bien avant que Dr. Woodruff conduise les saints dans le combat, les déclarations et les prières. Bien avant qu'il y ait une annonce apostolique en ce jour de prière et de déclaration. Quand les saints, quand vous, les saints, vous leverez, quand j'aurai fini et que vous vous leverez, lorsque la musique jouera et que vous commencerez à chanter, je veux que vous sachiez, un mouvement massif prendra place. Votre adoration, vos louanges déclencheront un assaut céleste divin sur les forces de l'ennemi. Et je veux que chaque croyant le sache. Vous êtes le point d'embrasement. Vous êtes le point de départ de la bataille. C'est à partir de vous que la guerre commence, pas de moi, de vous, de la masse du congrès représentant le corps de Christ. Lorsque vous chanterez à Dieu, le ciel vibrera et le peuple du Mont Séir et les Ammonites seront détruits alors que nous avançons ensemble. Mais plus important, je veux que vous gardiez à l'esprit, très important, la bataille commence maintenant.
Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% gospel.